Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo, je m'en excuse par avance, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment avec les études et tout ça. Donc je ne peux pas vraiment programmer quand seront les vidéos, j'essaierai d'en faire régulièrement mais je ne peux rien vous promettre. Donc aujourd'hui on se retrouve donc dans cette vidéo pour vous parler de deux nouveautés, Harry Potter bien sûr, que j'ai acheté, donc deux nouveautés du mois. Donc vous pouvez les voir à l'écran. Donc il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets version illustrée par Jim Kay. Donc le deuxième volume illustré après l'École des Sorciers qui était vraiment très très beau. Et enfin le Grimoire des objets magiques qui est de la même série que la magie des films, le livre des créatures, le Grand Atlas et Galerie de portraits. Donc c'est le quatrième de la même collection. C'est parti! Donc nous voilà avec le premier livre que je vous présente aujourd'hui. Donc il s'agit, comme je vous l'ai dit en introduction, de Harry Potter et la Chambre des Secrets version illustrée par Jim Kay qui a déjà illustré le premier. Donc en couverture on voit la forte Angélia volante qui arrive au terrier, donc voilà. Harry Potter et la Chambre des Secrets est écrit en écriture rouge cette fois, donc un petit peu en relief. La tranche, je vous montre rapidement, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, alors il faut savoir que comme le premier livre, il y a la couverture ici, c'est du papier qui s'enlève. Et donc on a une couverture rigide orange cette fois-ci. Elle était rouge il me semble dans le pour le premier livre. Donc voilà, alors quand on ouvre, on a un petit ruban qui sert de marque-page. Ça c'était comme pour le premier aussi, rien ne change. Donc ici nous avons une superbe représentation de la serre de botanique. La serre avec un petit peu de végétation, donc dans le parc de Poudlard. Voilà, alors je ne vais pas vous montrer bien sûr tout le livre, je vais vous montrer simplement quelques illustrations parce qu'elles sont vraiment très belles et je vous donnerai ensuite mon avis. Donc à la fin on voit également la serre. Alors on peut voir qu'il y a une petite vache qui dort, je pense que c'est une petite vache, qui dort tranquillement devant la serre. Donc c'est très rigolo. Et donc derrière on a donc pas de résumé bien sûr, mais on a donc Edwige avec un petit paysage qui est très joli également. Donc ce livre coûte 39,90 €. Voilà. Donc ce n'est pas donné mais il vaut carrément son prix. Franchement c'est un vrai régal ce livre. Alors je vais vous montrer les premières pages. Donc là la serre, hop. Alors ici c'est marqué Harry Potter et la Chambre des Secrets. Nous avons un petit lutin de Cornouailles. Alors il ne ressemble pas du tout au lutin de Cornouailles que l'on peut voir dans le film. Mais d'ailleurs c'est tout l'intérêt de ces illustrations, c'est que vraiment l'auteur des illustrations, Jim Kay, ne représente pas du tout comme c'est dans le film. Donc en fait on redécouvre carrément la saga et c'est vraiment génial. Donc une araignée, bien sûr les araignées dans ce livre sont omniprésentes. Il en a représenté plein. Donc ici il y a le sommaire avec plein de petites araignées. Et nous voilà, donc c'est vraiment le texte intégral de J.K. Rowling. Hein. Donc voilà, nous avons le premier chapitre. Alors avant chaque chapitre, il y a une petite illustration. Donc ici nous avons Edwige par exemple. Donc le papier est très épais, vraiment un papier de qualité. C'est un papier glacé. Les illustrations sont top. Vraiment rien à dire. Rien à dire. Alors je vais vous montrer quelques petites pages. Donc ici, ah oui. Les deux petits yeux, alors je vais pas non plus vous dire de quoi il s'agit puisque bon, je vous laisse la surprise quand même. Mais bon. Alors ici nous avons Dobby. Alors Dobby qui ne ressemble pas du tout au Dobby du film non plus. C'est vraiment super beau. Vraiment génial. Donc plein de petits lutins de Cornouailles. Hop. C'est un nouveau chapitre. Nous avons certaines parties du livre qui sont donc en noir comme ça rend très bien avec le papier glacé.
Ici c'est super. Alors ce qui est bien dans ce livre, c'est que ici par exemple il s'agit de l'anniversaire de mort de Nick Quasi-Sans-Tête, donc qui n'apparaît pas dans les films, mais dans le livre Jim Kay a cherché à représenter donc des choses qui ne sont pas forcément dans le film. Donc l'anniversaire de mort de Nick Quasi-Sans-Tête, c'est super bien. Et il y a aussi par exemple le professeur Bean, ce qui est représenté également, alors qu'il n'apparaît pas du tout. Donc voilà une autre illustration très belle. Donc c'est vraiment génial. Alors là on a le professeur Lockhart. Voilà, je vais pas tout vous montrer. Hein. On a aussi des doubles pages comme ça, très bien illustrées. Donc avec une tempête de neige, voilà. C'est super joli. Alors une image avec le basilic, dans la chambre des secrets, pardon. Voilà, alors on arrive à la fin avec des petites araignées encore. Et voilà. Alors mon avis sur ce livre, je le trouve tout aussi bien que le premier, donc Harry Potter à l'école des sorciers que j'ai lu et que j'ai également. Donc il est tout aussi bien, il est très richement illustré. Alors la seule chose que je trouve dommage peut-être, c'est que certains personnages n'ont pas été représentés. Mais bon, ça c'est normal, après il n'allait pas représenter tous les personnages, il fallait aussi bien sûr intégrer le texte original, il fallait la place, etc. Donc par exemple, Ginny n'apparaît pas illustré, donc, alors que c'est pourtant un personnage important de la chambre des secrets. Donc bon... Ce n'est pas très grave, franchement, les illustrations sont tout aussi belles que les illustrations du premier. Il n'y a aucun souci à avoir de ce côté-là. Les détails sont vraiment splendides. Vraiment un très beau livre à avoir dans sa collection. Moi je vais continuer à collectionner ce genre de livres. Alors le troisième volet, Le prisonnier d'Azkaban, est visiblement prévu pour l'année prochaine, octobre 2017. Donc je l'attendrai bien sûr. Et je vous retrouve tout de suite donc pour la présentation du deuxième livre. Alors voilà donc le deuxième livre, Harry Potter, le grimoire des objets magiques, c'est le tout nouveau livre, il est sorti le 21 octobre. Le tout nouveau livre de la collection, donc en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est donc de la même collection que le Grand Atlas, le Grand Livre des Créatures et les galeries de portraits, etc. Donc un livre cartonné, donc une couverture super, vraiment très belle, un livre très lourd aussi. Donc la couverture donc, est en relief bien sûr, elle est bleue, donc il y a un petit effet cuir aussi, je vous rapproche, vous allez voir, il y a un petit effet cuir, c'est vraiment très beau. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette couverture? Alors, on voit donc un petit peu de quoi il va s'agir. Donc comme le titre l'indique, donc le grimoire des objets magiques va parler de tous les objets que l'on peut voir dans les films Harry Potter, donc du premier Harry Potter au 7e. Alors, donc en argenté nous avons quelques objets qui apparaissent dans les Harry Potter, donc le serpent de Serpentard, le chapeau magique par exemple. On a le petit vif d'or, là, tout là. Là, on a l'épée de Godric Gryffondor et la baguette de Suro, la coupe de Poufsouffle. On a également l'œuf d'or vu du dessus. Et plein d'autres choses. Là, il y a par exemple le déluminateur, etc. Donc, si on retourne donc la tranche, voilà, je vous montre rapidement le grimoire des objets magiques. Et si on retourne, voilà ce qu'on a. Donc par exemple la bague des Gauntes, le diadème de Serre d'Aigle, la baguette de Narcisse Malfoy si je ne me trompe pas, et enfin l'éclair de feu. Alors parmi ces objets, il faut savoir que certains objets donc, sont bien présents, la plupart sont bien présents, mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que certains objets sont absents. Par exemple le chapeau magique est représenté ici, donc bien en évidence, mais pourtant il n'est absolument pas abordé dans ce livre, alors que c'est le livre des objets magiques. Pour moi il aurait dû y être, mais bon après c'est sûr qu'on ne peut pas, il y a tellement d'objets dans Harry Potter que c'est difficile de tous les mettre, mais bon quand même le chapeau pour moi c'est un petit peu la base. Donc par exemple il y en a d'autres aussi comme le rappel-tout qui n'apparaissent pas. Donc ce livre n'est pas complet, mais quand même il
il parle quand même de beaucoup d'objets et la plupart des objets y sont. Donc par contre, il ne faudra pas vous attendre à tout un chapitre sur les baguettes magiques, puisque les baguettes sont absentes. En fait, il ne parle que de la baguette de Suro, en tant que relique. Mais sinon, il ne parle pas des autres baguettes. Mais après, il me semble que dans le livre des galeries de portraits, il me semble qu'il y a quand même des explications sur les baguettes, donc pour moi, ce n'est pas très grave. Donc quand on ouvre le livre, on tombe donc là-dessus, sur une page un petit peu grise avec des objets, voilà. Donc comme pour le précédent livre, la version illustrée, donc les pages sont très épaisses, elles sont papier glacé, donc c'est vraiment un papier de qualité, donc voilà. C'est un livre qui coûte d'ailleurs 39,95 €, donc à peu près le même prix que Harry Potter et la Chambre des Secrets version illustrée et que les autres tomes de la série. Donc voilà, c'est quand même un livre qui vaut son prix, je trouve. Donc quand on a, voilà, on arrive sur la page de titre. Ensuite, on tombe sur un magnifique petit vif d'or ici. Donc vous voyez, le papier il brille vraiment, il est vraiment de bonne qualité. Le grimoire des objets magiques. Alors je vais pas tout vous montrer non plus, mais je vais quand même vous montrer le sommaire. Donc le sommaire, rapidement, il y a une petite introduction. Donc c'est divisé ensuite en chapitres. Le chapitre 1 à Poudlard, donc tous les objets que l'on voit à Poudlard, les documents scolaires, les accessoires des professeurs, les accessoires des élèves, des petites pages sur le Quidditch, la grande salle. En chapitre 2, nous avons la pierre philosophale, donc tous les objets que l'on voit qui apparaissent dans le 1 en fait, lorsque Harry, Ron et Hermione vont passer sous la trappe pour aller chercher la pierre philosophale, pour empêcher Quirrell de la voler. Ensuite, le chapitre 3 donc, parle du tournoi des 3 sorciers avec tous les objets relatifs au tournoi comme la coupe de feu, le trophée des 3 sorciers, l'œuf d'or, etc. Le chapitre 4, c'est un chapitre uniquement sur les balais. Le chapitre 5, la nourriture et les boissons, donc tout ce qui... Donc c'est très intéressant, on apprend vraiment des choses sur la nourriture, sur les boissons, donc les chocos-grenouilles, etc., le jus de citrouille. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses quand même. Ensuite, chapitre 6, les publications, les journaux et magazines, les livres scolaires, les publications du ministère. Le chapitre 7 sur le magasin des Weasley. Alors il y a beaucoup à dire, c'est vrai, puisqu'il est vraiment très riche. Donc on apprend vraiment un petit peu comment ça a été fabriqué, avec quoi, les matières. Voilà, on apprend vraiment des choses sur le tournage aussi. Le chapitre 8, les inventions de sorciers. Donc là on aura le déluminateur par exemple. On aura les pendules du terrier, on a même le projecteur de diapositive qu'on voit apparaître brièvement dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban lorsque le professeur Rogue remplace le professeur Lupin et donc projette des diapositives sur le loup-garou. Je pense que vous verrez de quoi il s'agit. Nous avons également un chapitre sur les Horcruxes, donc voilà, tous les Horcruxes y sont, là il n'y a pas de problème. Et il y a aussi les reliques de la mort, les 3 reliques sont également présentes. Et enfin une petite conclusion. Donc je vous montre par exemple, voilà, là nous avons le bureau de Dumbledore, une super page sur le bureau de Dumbledore, et là c'est l'introduction. Alors, je vais vous montrer juste quelques petits passages, voilà. Trésor de Tom, jeu du sort. Alors nous avons énormément d'informations sur les tableaux de Poudlard. Alors moi je pense que, bon, on a 4 doubles pages il me semble sur les tableaux de Poudlard. Je pense qu'ils auraient pu en mettre un petit peu moins et parler quand même des objets qui sont oubliés, comme le rappel-tout, le chapeau magique, quand même quelques objets et puis un petit peu plus d'informations sur les baguettes quand même, ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est quand même un très très beau livre, donc on ne va pas se plaindre. Ici vous avez même des infos sur la plume à papote. Donc les balais. Donc sur le bal des sorciers, donc avec la nourriture qui est présente, voilà. Donc là on apprend que finalement il y avait beaucoup de fruits de mer, par exemple,
Mais la plupart des fruits de mer bien sûr sont des faux. Voilà, parce que ça ne se conserve pas sinon. Donc le mariage aussi. Les publications, alors il y a beaucoup là. Les livres scolaires bien sûr. Alors ici nous avons donc un petit... Comment dire, un petit livret sur les contes de Biddle le Barbe tels qu'ils apparaissent au cinéma. Donc voilà, c'est plutôt sympa, bon à prendre, hein, comme d'habitude. Donc là, nous avons par exemple la boîte à flemme, le déluminateur. Là, nous avons une superbe image de la bague. Et là, par exemple, nous avons aussi des choses sur la bague et nous voyons un petit peu comment elle a été imaginée au départ, en fait, et comment finalement elle est apparue dans les films. Le diadème de Serdaigle. La cape d'invisibilité. Voilà. Et donc, à la fin, nous avons une petite enveloppe, comme dans toute la série des... des livres, de ces livres-là, de cette collection. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'elle contient. Alors, attendez. Alors, voilà ce qu'on a. Il s'agit de la tapisserie que l'on voit dans la même... au Square Grimoire dans la maison de donc, Sirius Black. La tapisserie, donc avec la porte, voilà. Elle est assez longue, hein. Et il y a vraiment tous les détails, donc le papier est de qualité. C'est un super poster en fait, c'est... Bon voilà. Alors après, moi je suis juste un petit peu déçue qu'ils aient mis ça parce que en fait dans un livre comme ça, sur les objets magiques, il y aurait eu moyen d'avoir des paper props plutôt sympathiques dans l'enveloppe. Par exemple des lettres officielles voilà, de Poudlard, ou alors... je sais pas, l'emploi du temps d'Hermione, un fichier d'examen de buse ou une fiche de prof, ou je ne sais pas. Mais ils avaient moyen de faire quand même, de mettre autre chose que ça. Mais bon, c'est quand même un très beau livre. Voilà, je suis juste un petit peu déçue par le petit poster. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter les livres. Alors, je vais les mettre côte à côte, un petit peu pour vous montrer. Alors, je ne les ai pas mesurés, mais ils sont quand même très très lourds les deux, très très grands. Donc, ils font pratiquement, voilà, la même taille. Et la même épaisseur, en gros. Il y a le livre des objets magiques qui est un petit peu plus grand. Mais sinon, voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Donc j'essaierai de vous faire une prochaine vidéo quand j'aurai le temps. Je suis vraiment désolée encore une fois. Mais ça va arriver, ma chaîne YouTube, je ne l'abandonne pas. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt, salut!